2006. À l'époque, j'étais enfant. J'ai assez peu de souvenirs de cette époque. En 2006, j'allais avoir 8 ans. Je terminais mon CE1, ma CE1, je sais pas comment vous le dites. Je me souviens quand même de mon école, des classicos, CM1, CM2. Et je me souviens surtout que juste avant la Coupe du Monde, il y avait une brocante dans la ville d'à côté de la mienne. Et ils vendaient des maillots de foot pour enfants. Et on va à la brocante avec mon père. Et moi, je vois un maillot et tout. Évidemment, maillot numéro 10. Et je dis à mon père, est-ce que je peux l'avoir et tout? C'est celui-là que je veux. Mon père, il me regarde avec un air surpris en disant, pourquoi tu veux le maillot de Ronaldinho? Quitte à prendre un maillot avec un numéro 10, tu prends le maillot de Zidane. Moi, j'étais là, non, moi je veux le maillot de Ronaldinho. Parce que je me rendais pas compte de qui était Zidane. Zidane, j'ai vu que 3 matchs de sa carrière. Et je peux me vanter de me dire que le premier match que j'ai vu de Zinedine Zidane, c'est France-Brésil. À l'époque de France-Brésil, mon maillot brésilien, il était bien terne, à côté du maillot blanc éclatant de cette équipe de France qui nous aura fait rêver en 2006, qui nous aura fait pleurer à la fin. La saison 2005-2006 de Zidane n'est pas très bonne. Déjà parce que sur la scène nationale, le FC Barcelone remporte le championnat pour la 2e saison consécutive. En plus de ça, le Barça remporte aussi la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, le Real se fait éliminer en 8e de finale contre Arsenal. Et ils ont affronté Arsenal parce qu'ils n'ont pas fini à la tête de leur poule. À l'époque, je vous rappelle, il y avait des phases de poule. Et ils ont fini après l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui leur a mis une fessée. 3-0, moi j'appelle ça une fessée. On voit que Zidane au Real, c'est plus le même cette saison. Il n'a plus les jambes de 98, il n'a plus l'endurance de l'Euro 2000, il n'a plus le physique de la Ligue des Champions 2002. À 34 ans, Zinedine Zidane annonce qu'il va prendre sa retraite et que la Coupe du Monde sera la dernière compétition qu'il jouera en tant que joueur. Il faut savoir quelque chose, c'est que son dernier match avec le Real Madrid aurait pu être le dernier match de sa carrière tout court. De France du sélectionneur Jacques Santini se prépare à jouer l'Euro au Portugal. La France a fait un parcours en phase de qualification exceptionnel et ils entament leur phase de poule. En phase de poule, la France n'est pas excellente, mais ils arrivent à s'en sortir. Et la tenante du titre européen se fait battre en quart de finale par le petit pousset de la compétition, qui finira par la remporter à la fin, la Grèce. Cette défaite a conduit Zidane et plusieurs cadres de cette équipe de France, Chente Lizarazu, Marcel Desailly, Lilian Thuram, à prendre leur retraite internationale. C'est la fin de la génération dorée. Jacques Santini quitte le poste de sélectionneur, Raymond Domenech qui prend la tête des Bleus. Juste avant, il était sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Cette équipe de France, elle est sans saveur, elle est sans projet de jeu. Malgré cela, les résultats restent bons. En groupe de qualification pour la Coupe du Monde, 10 matchs, 0 défaite, mais les meilleurs jours arrivent. Car à l'été 2005, l'artiste revient. Et il ne revient pas seul. Il revient avec Claude Makélélé et Lilian Thuram. Avec le retour de ses cadres, l'équipe de France peut faire un réel parcours en Coupe du Monde. La France démarre sa Coupe du Monde dans une poule qui est plus qu'abordable. Quand on regarde la Suisse, le Togo, la Corée du Sud, s'il vous plaît, ce ne sont pas les adversaires les plus impressionnants. Franchement, si on finit pas en tête du groupe, c'est pas ouf. Et pourtant, premier match face à la Suisse, 0-0. Mais vous êtes sérieux, les gars? Sérieusement, allez, donnez-vous, c'est la Coupe du Monde. C'est la plus belle compétition. Il y a des milliers de personnes, il y a des millions, voire des milliards de personnes qui aimeraient être à votre place. Vous avez la chance d'y être. Donnez-vous à fond. 0-0 face à la Suisse. En préparant cette vidéo, j'ai regardé les highlights, les moments forts. Il y avait un intitulé « Moment fort pour ce match ». Moment fort pour un 0-0, c'est quoi? Il y a un mec qui a réussi une passe? Mais sérieusement, c'est quel genre de moment fort ça? Deuxième match, un partout contre la Corée du Sud. Milton, Zidane, Henry, Trezeguet, Malouda, Ribéry. Ça fait un partout contre la Corée du Sud. Oui, je sais, ils sont allés en demi-finale de Coupe du Monde en 2002. C'est très bien. Mais au bout d'un moment, là, tu joues ta place en Coupe du Monde. T'as fait 0-0 contre la Suisse, tu dois battre la Corée du Sud. C'est pas possible autrement. Et il y a pire que ça. Zidane, il prend un jaune durant ce match. Sauf qu'il avait pris un jaune durant France-Suisse.
Zidane ne jouera pas le match face au Togo. Si on n'arrive pas à battre le Togo, on sera éliminé de la Coupe du Monde. Et le dernier match de Zidane avec l'équipe de France, ce sera France-Togo. On affronte le Togo, 3e match de poule, 0-0 à la mi-temps, mais on sent que l'équipe de France est confiante. Le score ne reflète pas la physionomie du match en tout cas. La France domine, n'arrive pas à marquer ses occasions, mais au bout d'un moment, il va falloir marquer. 55e minute, but de Patrick Vieira, 1-0. Faut pas s'arrêter maintenant. Eh ben, il y en a un qui a entendu ça. Thierry Henry. Il marque le but du 2-0 à la 61e. 2-0, score final. Au bas le Togo. C'est tendu. On passe les phases de poule. Malheureusement, on a fini 2e. Qui on va devoir affronter en 8e de finale, l'Espagne. L'Espagne, futur double champion d'Europe en 2008 et en 2012. Futur champion du monde en 2010. Qui a fait une phase de poule extraordinaire. 3 victoires, 3 matchs. L'Espagne, ils se sont baladés. Et ils tombent sur nous. L'équipe de France. Et là, ils sont quand même allés bien loin. Ils ont parlé de l'équipe de France. Cette équipe de vieillards, que ce France-Espagne serait le dernier match de la carrière de Zidane, que ça allait être son jubilé. Ah, mais votre équipe d'Espagne, elle était trop jeune à ce moment-là. Elle n'était pas encore prête. On commence le match. En première mi-temps, l'Espagne obtient un penalty. David Villa marque. 1-0 pour l'Espagne. On n'est pas dominé, mais on sent que l'Espagne a bien pris le match et que ce 1-0 les met encore plus en confiance. Et là, arrive le but du vrai Ballon d'Or 2013. Franck Ribéry arrive à dépasser la défense, il arrive à passer Casillas et il marque son but. Et premier but de Franck Ribéry en équipe de France. Et il le fait juste avant la mi-temps. Et après ça, quand je re-regarde le match, les Espagnols, on les sent éteints. Ils s'attendaient pas à se prendre un but. Je pense que Franck Ribéry, en fait, il ne le connaissait pas. Il disait pas que, ouais, l'équipe de France, Thierry Henry, il a 28 ans, Zidane, il a 34 ans, la défense de l'équipe de France, elle est quand même assez vieille, même si il y a Abidal et Gallas. Le milieu de terrain, c'est Makelele, Patrick Vieira, c'est des anciens. Et ouais, là tu dis, Patrick Vieira, l'ancien, Patrick Vieira, il met le but du 2-1. Et fin de match, le match qui devait être le jubilé de Zidane, et Zidane, il colle un 3e but. 3-1, score final. Le France-Espagne, moi je le compare au PSG Manchester City de cette année. C'est le match déclic de cette Coupe du Monde. La France passe en quart de finale, et en quart de finale, on affronte les champions du monde, le Brésil. J'en parlerai en détail dans une autre vidéo, mais ce match, c'est le match. C'est le premier match dont j'ai des souvenirs. Peut-être que c'est pas le premier match que j'ai vu de ma vie, ça se trouve j'en ai vu d'autres. J'ai peut-être vu France-Espagne, j'ai peut-être vu France-Togo, j'ai peut-être vu d'autres matchs, mais c'est le premier dont j'ai des souvenirs. Ce soir-là, le Brésil jouait en blanc. Et le numéro 10, c'est pas Ronaldinho, c'est Zidane. Passement de jambes, roulette, sombrero, il leur a tout fait. Si vous avez l'occasion de voir ce match, regardez-le. C'est le plus beau match de Zinedine Zidane. Et il l'a fait à 3 matchs de sa retraite. La France s'imposera 1-0, but de Thierry Henry sur un coup franc de Zidane. Et la France passe en demi-finale face à l'équipe qui, personnellement, me fera le plus peur. Soyons clairs, le Portugal 2006 me fait plus peur que la Belgique 2018. D'accord ? Je vous jure que même si on a gagné, même si on est allé en finale face à l'Italie, et même l'Italie, je les trouve moins flippants que le Portugal 2006. Le Portugal 2006, pour moi, c'était la meilleure équipe de ce mondial. Et ils ont fini 3e, ils ont battu l'Allemagne en petite finale. Et pourtant, aujourd'hui encore, je connais que 4 joueurs de leur équipe. Luis Figo, Paoletta, Deco, Cristiano Ronaldo. Et c'est pour ça que moi, qui ai vu ce match en tant qu'enfant, ce match, il m'a fait flipper. Et aujourd'hui encore, quand je le re-regarde, ce match me fait flipper. J'ai toujours respecté le Portugal. Je me souviens de l'époque de 2016 et tout, quand on disait « Oh mais c'est bon, on a battu l'Allemagne, on va gagner l'Euro, c'est sûr, on va battre le Portugal. » Non. Respectez le Portugal, les gars. La preuve, ils ont remporté la Ligue des Nations face à l'Espagne qui nous a éliminés. Je considère personnellement que c'est à partir de la génération Figo, Rui Costa et tout, donc à partir potentiellement de l'Euro 2000, où le Portugal est réellement devenu une grande nation et était capable de gagner. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait en 2000, ils ne l'ont pas fait en 2002, éliminé en phase de poule de Coupe du Monde. Ils ne l'ont pas fait en 2004, éliminé en finale. Ils auraient pu le faire en 2006. Enfin bref, la France est en finale.
je n'arrive pas à regarder ce match. Pour cette vidéo, j'ai revisionné France-Espagne, j'ai revisionné les matchs de poule, j'ai revisionné France-Brésil, j'ai revisionné France-Portugal, même France-Portugal, j'ai revisionné. Mais France-Italie, j'arrive pas. En fait, j'arrive pas parce que quand je l'ai vu dans les conditions dans lesquelles je l'ai vu, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez aussi, mais si vous regardez un film d'horreur quand vous êtes enfant et que vraiment ça vous marque, et derrière vous n'arrivez pas à le regarder. Je sais que moi j'ai des potes, Harry Potter 3, ils ne peuvent pas le regarder parce qu'il y a les détraqueurs et tout, et quand ils étaient gosses, les détraqueurs ils ont traumatisé. Moi c'est pas ça qui m'a traumatisé. Moi c'est France-Italie. Enfin bref, le match commence, on obtient un penalty à la 7ème minute. Zidane se prépare face au gardien italien, Gianluigi Buffon, l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur gardien. Je ne savais pas ce qu'était une panenka avant ça. Et personne ne savait ce que c'était une panenka avant ça. Et dans la cour de récré, tout le monde essayait de remarquer ce but de Zidane. On faisait des concours de celui qui arrivait à reproduire le plus ce but de Zidane. Évidemment, personne n'y arrivait parce que le gardien, quand t'es enfant, le gardien il bouge pas, il va pas jeter sur les côtés. Hein. On a trop peur de se faire mal et de s'écorcher les coudes à l'époque. La France mène 1-0 en finale de Coupe du Monde. Et dites-vous une chose, c'est que moi, enfant, quand tu regardes à la télé, t'as les petits encadrés du score. De FRA et BRE, et puis POR pour Portugal, et ITA pour Italie. Et là, il y a 1-0. Et moi, j'ai vu que des 1-0, en fait. France-Brésil 1-0, France-Portugal 1-0, France-Italie 1-0. Dans ma tête, d'enfant de 8 ans, encore une fois, bah c'est gagné. Mais c'est bon. On gagne à chaque fois 1-0, ben on va gagner 1-0. Il aura fallu que de 12 minutes pour que Materazzi marque son but, un partout. Et en fait, tu te rends compte que l'Italie domine l'équipe de France durant le match. Un partout à la fin du temps réglementaire, prolongation, et il y a ça. Centre de Willy Sagnol, tête de Zidane, et s'il avait marqué, purée... Deuxième finale de Coupe du Monde, deuxième doublé pour Zidane. Zidane président. Malheureusement, Buffon il arrête. Et là arrive la 110e minute. Il y a l'arbitre qui siffle et qui interrompt le match. On sait pas exactement ce qui se passe. On voit que Marco Materazzi est à terre. Et en même temps, il y a Buffon qui va voir l'arbitre et qui est très énervé. Et on nous parle à la télé, ça je m'en souviens très bien, on nous parle à la télé qu'il y aurait potentiellement eu un problème entre Trezeguet et Marco Materazzi. Et on voit le replay. Zidane met un coup de tête à Materazzi. Ça, c'est un moment qui m'a marqué, un moment qui m'a choqué. Pour la postérité, cette image pour moi est encore plus importante. Cette image, c'est pas simplement Zidane qui passe à côté de la coupe. C'est à ce moment-là le roi qui dit au revoir à son royaume et qui dit au revoir à sa deuxième étoile. Selon l'aveu de plusieurs joueurs de l'équipe de France, si Zidane était resté sur le terrain, on aurait gagné. On aurait gagné parce qu'on sentait que l'équipe de France en fait essayait de pousser. De toute façon, on sait très bien une chose, c'est qu'un France-Italie, avec ces joueurs-là, ça se joue en fin de match. Été 2000, le 2 juillet à Rotterdam. L'équipe de France est menée 1-0 depuis la 55e minute. L'Italie jubile. En quelques secondes, ils seront champions d'Europe. 94e minute, l'impossible se produit. Sylvain Wiltord égalise. Durant les prolongations, David Trezeguet inscrit le deuxième but français. But en or. La France, après avoir été championne du monde, est championne d'Europe. Avec Zidane, nous aurions été champions du monde. La deuxième étoile aurait été en 2006. Zidane, champion du monde en 98, champion du monde en 2006, même si en 98, il met un doublé et que c'est le héros de la nation. Là, Zidane, il a été fantastique durant toute la compétition. La Coupe du Monde 2006 aurait été, plus que la Coupe du Monde 98, la sienne. Parce qu'en plus de la Coupe du Monde, il aurait été le meilleur joueur, ce qu'il a été, même si on a perdu, et il aurait été LE joueur à prendre sa retraite avec une Coupe du Monde et un Ballon d'Or. Mais voilà, c'est la dernière image de la carrière de Zizou. Idole du public français, reste un humain comme nous. Et sous la pression, l'excitation et l'énervement, lequel de nous peut garantir qu'il sera resté de marbre? Zidane aurait pu avoir 2 Coupes du Monde, 3 Ballons d'Or, peu importe. Son héritage reste inquantifiable. Après sa retraite, combien de magazines titraient le nouveau Zidane? Le nouveau Zidane pour parler de Gourcuff, de Marvin Martin, de Nasri, de Benzema et d'autres. Et tous ces joueurs en équipe de France qui ont porté son numéro. Pour la génération de mes parents, le numéro 10 était Platini. Pour la génération actuelle, le numéro 10 c'est Kylian Mbappé. Le numéro 10 éternel de l'équipe de France était, est et demeurera Zinedine Zidane. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et je vous dis
À la prochaine.